L'homme et la femme ont été créés libres. Or, ils ont abusé de cette liberté. Consciemment, volontairement, ils ont violé un précepte divin que leur Créateur lui-même avait formulé en l'accompagnant d'une sanction. De l'arbre de la naissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu mourrais certainement. Genèse 2, verset 17. La Genèse d'ailleurs ne se contente pas de raconter la désobéissance de l'homme et de la femme. Elle souligne la triple convoitise intérieure, un fruit bon à manger, agréable à la vue, désirable pour acquérir l'intelligence, qui fut à l'origine de cette faute. Si la femme puis l'homme furent amenés à s'opposer à une volonté formelle de Dieu, c'est qu'ils convoitèrent un privilège qui, dans la Genèse, est présenté comme strictement divin. Ils ont voulu s'ériger en juge du bien et du mal. Il faut remarquer quelle fut la conséquence immédiate de ce comportement. Du seul fait qu'ils avaient une telle prétention, Dieu cessait d'être à leurs yeux le Père souverainement désintéressé, qui n'avait rien refusé à ses créatures privilégiées. Il devenait une sorte de tyran, jaloux de ses propres prérogatives, préoccupé avant tout de les défendre, de les protéger. L'homme était par sa conduite, le conduit à douter à la fois de la véracité de son Créateur et de l'authenticité de son amour. L'homme, ainsi, cessait de croire en Dieu.